Alors Vincent, le candidat Benoît Hamon a donc fondé toute une partie de son programme sur ce diagnostic de la raréfaction du travail, mais que disent les économistes? Eh bien, Fabienne, on peut d'abord essayer de préciser la thèse que défend Benoît Hamon. Nous vivons aujourd'hui une accélération de la transformation, de la mutation même de l'économie, dit-il, et l'arrivée à maturité de nouvelles technologies, venues du numérique, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, va détruire le travail ou une partie du travail et le rendre ainsi plus rare. Benoît Hamon parle bien de la raréfaction du travail. C'est un diagnostic qu'il répète dans presque chacune de ses interventions. Eh bien, pour discuter notamment de cette thèse, Le Monde et le Cercle des économistes avaient réuni la semaine passée une douzaine de think tanks dans un éventail le plus pluraliste possible. Il y avait donc là les économistes du mouvement Attaque, les plus à gauche, jusqu'aux libéraux de l'Institut de l'entreprise ou de la Fondation Concorde, en passant par la Fondation Jean Jaurès. Eh bien, ce qui était le plus spectaculaire, c'est que cette idée de la raréfaction du travail a laissé tout le monde dubitatif. Aucun des économistes présents n'a défendu cette thèse. Non, le travail ne va pas disparaître, ni devenir plus rare. Certains ont même rappelé que cette peur de la disparition du travail était aussi vieille que le capitalisme, aussi vieille que la première révolution industrielle et la machine à vapeur, mais que jamais, au grand jamais, elle ne s'était concrétisée. Mais il y a bien en ce moment des emplois qui disparaissent, des destructions d'emplois, non? Ah oui, Fabienne, absolument, mais voyez, vous venez vous-même de parler d'emploi et non pas du travail. Mhm. Et c'est toute la différence. C'est d'ailleurs le premier argument des économistes. Les politiques confondent trop souvent le travail et l'emploi. Et ce n'est pas du tout la même chose. Oui, chaque vague en puissance d'innovation, Mhm. détruit bien des emplois, et parfois par milliers ou dizaines de milliers. Elle peut même faire disparaître totalement des métiers, comme hier, ou plutôt avant-hier, celui de maréchal ferrant ou de tisserand. Mais l'économie a toujours été engagée dans un mouvement continu, que le génial économiste Joseph Schumpeter avait appelé au début du siècle dernier la destruction créatrice. Oui, il y a bien un début de cycle qui se répète, qui détruit des emplois à court terme, mais il en recrée d'autres, et même souvent beaucoup plus à moyen terme. Et donc il y a bien eu, certes, un économiste prophète, Jeremy Rifkin, pour annoncer il y a plus de 20 ans déjà, dans un best-seller mondial, la fin du travail, et avec lui celle du capitalisme. Mhm. Eh bien cette thèse ultra minoritaire a été depuis battue en brèche par toutes les familles Mais il d'économistes. y a bien certaines études qui sont d'ailleurs citées abondamment par Benoît Hamon qui disent que 9% au moins des emplois pourraient être détruits demain. Oui, Fabienne, et cela, oui, c'est bien possible, sinon probable, même si ce genre d'étude est à prendre avec des pincettes, parce que certaines vont même jusqu'à affirmer que 40% des emplois seront demain automatisés et donc détruits dans les 2 prochaines décennies. Mais ces estimations relèvent quand même du doigt mouillé et sont souvent totalement farfelues. Ces études oublient que quand des métiers et des emplois disparaissent, d'autres se créent. Si depuis les années 90, par exemple, quelques 200 000 postes de secrétaires ont bien disparu, eh bien 250 000 postes d'ingénieurs, de cadres dans l'informatique et les télécoms sont apparus depuis. C'est donc non à la raréfaction du travail qu'il faut se préparer, mais à la grande transformation des emplois et des types de contrats de travail. C'est un chantier urgent, immense, considérable pour l'éducation, pour la formation, le droit du travail et même pour notre protection sociale. Et c'est un sacré défi collectif qui est devant nous, Fabienne. Merci et passionnant. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info. Merci.